se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour Chronocac, l'indice parisien qui vient d'ouvrir en très légère hausse, plus 0,09%. Et on va en parler avec vous, Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Donc encore beaucoup d'indécision autour de la côte parisienne qui a rebondi de plus 1,16% hier et à l'orée d'une salve de résultats d'entreprises qui rythmera la semaine. Exactement. Donc cette semaine, on était, comme vous le disiez, sous le coup de plusieurs informations. On va commencer par la plus large, celle liée aux États-Unis par rapport à Biden, qui est une première information. La deuxième information qui est d'ordre géopolitique par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. On n'oublie pas qu'aussi en France, on a une espèce d'imbroglio à point de vue de l'Assemblée nationale. Tout ceci est en toile de fond, mais ce qui va nous intéresser particulièrement cette semaine, ce sont les résultats économiques des entreprises, donc qui ont déjà commencé, mais pour aujourd'hui, donc, nous sur le CAC, nous aurons LVMH, Thales, et bien d'autres ce soir surtout Alphabet pour la partie tech US, et le calendrier économique qui, lui, non plus n'est pas en reste, puisque demain, nous aurons les PMI, manufacturiers et services, et vendredi, la confiance des consommateurs pour ce qui est de la France. Alors, compte tenu de tout ceci, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur le marché ? Comme je le disais la semaine dernière, nous sommes en phase de compression. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que les graphiques peuvent nous raconter ? Eh bien, on voit que pour l'instant, depuis le bas lié à la news de la dissolution, on a un maintien au-dessus de 7500, 7513 plus exactement, qu'il ne faudrait pas revenir breaker à la baisse, sous peine de quoi nous pourrions repartir beaucoup plus bas pour aller jusqu'à 7003. Quant à aller à la hausse, pour l'instant, on se situe toujours comme la semaine dernière. C'est un principe le mardi matin, on est toujours en plein milieu du range. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour aujourd'hui, le point à la hausse à surveiller est 7673, qui est une première cible pour les haussiers. Puis le gap à 7724 et à la baisse, évidemment, on est toujours relativement proche des 7577 qui est l'open annuel et un gap haussier à 7534. Donc pour ce matin, hormis grosse news côté résultats qui ne sont pas prévus de tomber dans la matinée, on attendra plutôt cet après-midi et à mon avis les mouvements vont se faire ce soir plus sur les résultats Alphabet par exemple et Tesla qui impacteront indirectement le CAC. Donc au milieu dans la zone 7577, 7620, extrêmement difficile de prendre position et d'anticiper soit une sortie par le haut, soit une cassure par le bas. Donc on est plutôt en mode surveillance. Si on a pu conserver son achat sous les 7500, il me semble qu'un retour sous 7513 signerait un petit peu la fin de la phase de compression avec une possible chute plus sévère. Et à contrario, je ne vois pas pour l'instant de raison de sortir au-delà de 7724 ou 7764. Ce qui fait qu'au milieu, il peut se passer tout et n'importe quoi et c'est pas vraiment le moment de rentrer en position. Voilà, on attend plutôt la fin de la phase de compression qui nous semble relativement imminente pour cette semaine, début de semaine prochaine, pour réenvisager des targets plus hautes pour éventuellement jouer un retour à 7900 ou une descente sur 7300, 7200. Voilà pour cette phase de compression qui se poursuit sur l'indice parisien. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre une nouvelle pause et juste après, ce seront les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite.